La presse est l'ennemi du peuple. Une phrase prononcée par des hommes qui ont osé se dresser contre le diktat de Big Journa. Des tyrans, peut-être, mais ce que l'histoire ignore, c'est qu'il ne parlait pas de la presse qui a fait éclater l'affaire du Watergate, Wikileaks, ou qui recense les photos de pieds de stars. Ça, c'est essentiel. Il parlait d'une presse qui se prostitue plus qu'une fille de Saint-Denis, et avec la médiocrité de la WNBA. Oui. Une presse où un des jeux d'horreur les plus marquants de sa génération est moins bien noté que Imagine Party Babies. Je parle évidemment de la presse de jeux vidéo. La presse internet de jeux vidéo est dans un sale état. Pour être rentable, ils sont obligés de pousser 15 articles par jour à l'intérêt proche du néant. Leur travail consiste à scanner Twitter et Reddit pour une miette de contenu à transformer en article complet. Ils sont méprisés par leurs pairs. Gentils et inoffensifs, les journalistes jeux vidéo sont là pour s'amuser, surtout pas pour se prendre la tête. Ils donnent parfois l'impression de ressembler à une troupe de Toads. Oh, les chiens, ils ont mis un lien. Et par leur public. Je les plaindrai, mais d'une part, ils n'ont fait aucun effort pour s'adapter à cette nouvelle ère, et d'autre part, J'accuse. la presse en ligne de ces deux chefs d'accusation, d'user de titres racoleurs et d'activisme performatif pour faire du clic, et de mépriser le média et les fans qui l'habitent. Mais avant ça, c'est bien de se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'essor d'Internet, on n'avait pas le choix. Nos news de jeux vidéo venaient de magazines mensuels. Pour moi, c'était Joystick puis Joypad. Je me rappelle avoir lu le test de Metal Gear Solid 2 au moins 10 fois en comptant les jours jusqu'à sa sortie en Europe. Au fil des numéros, tu apprenais à connaître la rédaction. À travers leurs articles, les anecdotes de bureau, les dessins, chacun avait sa patte, sa spécialité, et leurs recommandations avaient du poids car on savait de qui ça venait. Canard PC, par exemple, maintient ce niveau de qualité qu'on attend de la presse spécialisée. Mais avec Internet, cette relation, on va surtout la retrouver à travers les influenceurs. Les JDG, Sheshune et consorts, dont d'anciens journalistes qui se sont adaptés au marché. Parce que si tu cherches à savoir qui est derrière un article de IGN France, une rédaction de freelance et divers autres réguliers ou ponctuels, ça ne permet pas d'établir un lien de confiance. Et qu'on considère les jeux vidéo comme un art ou non, beaucoup d'aspects sont subjectifs. Donc tu as besoin de savoir à qui tu as affaire. La difficulté par exemple. Dire qu'un jeu est trop difficile, c'est comme dire qu'un plat est trop épicé. Si je sais que tu as l'habitude de faire des gorges profondes avec des piments oiseaux, et derrière tu me dis qu'un plat arrache, je prendrai ton avis différemment que si tu tousses en mangeant de la mayonnaise. Par contre, je peux objectivement dire que t'es un tocard si tu vas à 3 fois plus de piment, un resto spécialisé dans la bouffe chinoise pimentée, et tu te plains que c'est trop épicé, et que le restaurant pourrait quand même penser aux personnes qui n'aiment pas ou sont allergiques aux épices. C'est en substance ce qu'il va se passer quand Dark Souls premier du nom explosera en popularité. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Dark Souls est une des rares séries de jeux modernes qui ne te prend pas par la main, mais te laisse le choix. Soit tu le respectes, étudies ses mécaniques et les attaques des behemoths que tu affrontes, soit tu refuses d'apprendre et fonces te faire mâcher et recracher par le jeu. Puis-je vous offrir un œuf en ces temps difficiles? C'est un parti pris, et ça change des jeux modernes à navigation satellite qui te donne la solution des énigmes si tu oses réfléchir plus de 10 secondes. Ah mais ta mère! Inacceptable pour les journalistes pour qui tous les jeux difficiles vont devenir des Dark Souls. Mais ils réclament en plus un mode facile pour que les personnes en situation de handicap puissent jouer au jeu. Je ne savais pas que publier des torchons était considéré comme un handicap. Je pourrais mentionner ce joueur quadraplégique qui latte des boss avec quasi aucune mobilité dans les mains. Mais j'ai même pas besoin d'argumenter sur ce terrain-là, parce que la réalité est que les journalistes se sont sentis insultés d'avoir bouffé la terre face à un jouet pour enfants, et ont déversé leur sel en invoquant la carte piège. Quoi? Tu es pas d'accord avec moi? Tu détestes les handicapés, c'est ça? C'est performatif et ça infantilise une communauté qui ne représente pas. Et c'est l'une des pires tares du journaliste moderne. C'est cela, oui. Exit le gameplay, parlons du manque de diversité dans un jeu sur un singe né d'une pierre qui se bat contre des boss animaux. Parlons représentation LGBT dans Zelda. Parlons racisme parce qu'un jeu où un blanc va tuer des zombies en Afrique, c'est inacceptable, mais un noir qui va tuer des japonais par paquet de 10, ça par contre c'est totalement ok. Stop Asian Hate les gars. Et ça pourrait être des sujets de conversation intéressants, mais vu qu'ils sont amenés par des hypocrites incompétents, on balaye. Comme cette journaliste qui a cru entendre le mot attardé dans la bande-son d'un jeu Nintendo. Au lieu de vérifier les paroles sur Google ou demander directement aux intéressés, Yel préfère passer pour un teubé et publier une information aussi fausse que débile. Controverse qui a quand même fait réagir la pauvre chanteuse japonaise, s'excusant de son accent. Chut, tu n'as pas t'excuser, Queen.
Ting. Ça prétend défendre la cause des joueurs handicapés, mais son seul activisme c'est des articles putaclic mensongers, publier un livre sur les fesses de Mario et chouiner sur Elon Musk, qui, pour rappel, fait plus pour cette cause que tous les cheveux bleus non-binaires réunis. Et c'est vraiment altruiste de sa part. S'il guérit l'autisme, Twitter ferait faillite. Mais vu que leur autisme est autodiagnostiqué comme leur HPI, ils devraient s'en sortir. On peut aussi parler de la série d'accusations de sexisme envers le studio de développement de Black Myth Wukong. Le cofondateur, Feng Ji, publie sa frustration sur Weibo que la démo alpha qu'ils ont publiée n'était pas au niveau. On a rapiécé maladroitement 13 minutes de gameplay. Le son n'est pas synchronisé. Les gros objets bougent léthargiquement. La fourrure du singe n'est pas exceptionnelle. Mais il commence son post par « Je veux renforcer mes effectifs et embaucher plus de monde. Me faire lécher jusqu'à ne plus pouvoir bander. » Plus loin, « Je sais que vous étiez un peu déprimé, et c'est un honneur que de vous apporter du réconfort par mon bas du corps. » N'importe qui de semi-intelligent se dirait « c'est bizarre, ça colle pas avec le reste. La traduction est bonne ?» Pas si tu es journaliste de toute évidence. Le gars en question est effectivement très imagé et un peu cru, comme quand il compare un projet avorté à une fausse couche. Mais une youtubeuse chinoise clarifie que la première phrase veut juste dire qu'il a reçu tellement de compliments qu'il en était gêné. L'autre, qu'il remercie du fond de ses tripes son équipe. Mais qu'est-ce que tu veux, une bonne controverse, ça fait cliquer. Faut dire aussi que Feng Ji a tout fait pour énerver le journaliste activiste occidental. Il donne des instructions aux critiques qui reçoivent le jeu en avance de ne pas parler de sujets tels que le Covid-19, violence, nudité, féminisme ou la politique chinoise. Ils n'ont pas envie de recevoir une visite de la police du Parti communiste chinois et ça se comprend. Il est aussi accusé de sexisme parce qu'il refuse d'orienter ses jeux vers un public féminin, citant que le point G féminin et masculin en jeu est fondamentalement différent. Si tu crées un jeu où tu trucides des agents du gouvernement en collectionnant des sacs, ça ne satisfait personne. Alors ok, il est peut-être un petit peu sexiste, et on peut difficilement nier le sexisme dans le média. Avoir une voix féminine sur chat vocal est un aller simple pour se recevoir un et la sexualisation à outrance des personnages féminins est des fois un peu abusée. Cette scène, c'est pas d'un jeu porno, mais d'un jeu vidéo. Petit coquin va. Les hommes aussi ont leur personnage masculin, torse nu avec le six-pack et les twinks pour attirer un public féminin, mais ils ont aussi de la variété. Sauf qu'on arrive au problème inverse, où le seul archétype de femme acceptable est la girl boss badass, et la sexualité attire invariablement des articles au puritanisme quasi religieux. Et ironiquement, leur angle de défense des femmes est super misogyne. Une des influenceuses les plus radicales sur le sujet qualifie notamment Bayonetta d'objet de baise tout juste bonne pour le regard masculin, oubliant au passage qu'elle a été créée par une femme et adorée par tous. Et IGN France, Cocorico, commente qu'Eve de Stellar Blade semble avoir été designée par quelqu'un qui n'a jamais vu une femme. Sauf qu'elle est modelée sur une vraie personne. Et l'auteur nous prouve juste qu'il est un tel répulsif à femmes qu'elles en deviennent des aliens pour lui. Je me tiens à bonne distance. Je bois de l'eau gazeuse, je mange des canapés et des pâtes feuilletées. Je discute avec un autre collègue de la politique aux Philippines. Je suis censé porter mon attention sur Rock Band 4, mais il n'y a aucune chance que je monte sur scène. Je me fiche du rock, j'aime pas la foule et les briefers me déplaisent. Tous les jeux vidéo sont stupides, j'appuie sur les boutons et mon existence est vide de sens. Mais t'as cru que c'était ton journal intime ou quoi, fils de... Fais ton travail ou dégage de là. J'en parlais dans ma précédente vidéo, mais on touche là au cœur du problème. Ces gens-là ne sont pas là par choix. Ils reçoivent leur diplôme d'école de journalisme et il y a peu de débouchés même en traversant la rue. Ça voudrait faire de la politique, aller dans le sport ou de l'investigation, mais ils n'ont pas brillé pendant leurs études et n'ont pas les connexions pour compenser. Donc, ils trouvent un taf dans un secteur en plein essor, mais ils se considèrent au-dessus de la plèbe qui l'habite et se disent que ce sera que temporaire, que bientôt, Mediapart va les appeler pour qu'ils puissent compter ensemble le nombre de blancs à l'Assemblée. Sauf qu'ils s'enlisent, les mois se transforment en années, et leur portfolio se remplit d'articles sur la prochaine sortie AAA médiocre, auxquels ils sont forcés de mettre un 7 sur 10, sous peine de se faire virer. Et leur public est composé de ces 100 dents de gamers. Si seulement ils pouvaient s'adresser à une autre audience. L'affaire du Gamergate va être l'excuse parfaite. Difficile de résumer rapidement ce qu'est le Gamergate, parce que comme les Gilets jaunes ou BLM, c'est pas un mouvement unifié. Pour faire court, l'ex-copain d'une développeuse indé révèle qu'elle l'a trompé avec plusieurs membres de l'industrie, dont des journalistes qui couvrent positivement son jeu textuel Depression Quest. Et c'est loin d'être la première affaire de copinage. Usul en 2012 l'a dit mieux que moi. La presse jeux vidéo est un milieu consanguin dégueulasse. Plusieurs forums sur Reddit, 4chan et compagnie vont se mettre en croisade contre ce manque d'éthique. Ils vont notamment obtenir gain de cause avec l'opération UV, qui consistera à faire pression via des campagnes de mailing, pétitions et appels téléphoniques à la FTC, l'organisme de commerce fédéral américain qui va en conséquence forcer les sites à divulguer les partenariats, conflits d'intérêts
et qu'ils touchent un pourcentage sur les liens affiliés. Mais vu que la dev impliquée dans le drama qui a déclenché tout ça est une femme et que le fortuneur moyen n'en touche que sous forme de coussin, ils laissent échapper un peu trop leur frustration qui passe mal aux yeux du public. Et à raison, faut être un sacré loser pour s'emmerder à créer des faux comptes pour insulter une personne. Et dénoncer l'harcèlement, c'est normal. Ce que les rédactions vont s'empresser de faire. Par contre, le Gamergate reste un mouvement certes bruyant mais minoritaire, surtout comparé aux centaines de millions de joueurs qui existent. Ce que vont commodément oublier les journalistes qui, dans un effort concerté, lâchent en quelques jours toute une flotte d'articles clamant que le public gamer est fini ou mourant. L'article le plus connu à ce sujet, « Les gamers n'ont pas à être votre public, les gamers sont finis », exemplifie bien le dédain que les journalistes ressentent et leur volonté d'écrire pour un autre public. À direction des développeurs, l'article argumente qu'ils ne devraient plus faire de jeux à destination du public gamer et que leur identité est embarrassante aux yeux du monde. Un nerd portant un chapeau champignon de Mario, faisant la queue pour acheter en avant-première le prochain jeu de guerre abrutissant, hurlant des insultes racistes et sexistes en chat vocal. What a fucking nick. Ce qui est dans le mille. Mais ils sont loin d'être finis, et sont encore les vaches à lait principales de l'industrie. Les femmes ont pris leur place dans le médium, ce qui est super cool. Par contre, ce qui dicte si un jeu se plante ou non, c'est lui et lui. Tu peux faire un jeu qui plaira à un public féminin ou moderne, mais si tu ne peux pas faire un flop, il ne faut pas aliéner ces gars. Donc déclarer ton public principal comme mort quand t'es dans une telle position de faiblesse, ça peut sembler dingue. Alors que tu galères à sortir article après article pour rester en vie, à perdre ton public au profit des influenceurs, et même en vendant ton âme pour quelques clics, quand même faire faillite après 33 ans d'existence. Mais vu que leur but, c'est pas la pérennité du média ou de la presse, mais de trouver une porte de sortie vers d'autres publications plus respectables, ça m'étonne pas trop. La bonne nouvelle, c'est que la réalité économique finit par les rattraper. La mauvaise, c'est que tant que le joueur moyen se satisfera de journalistes qui vont juste servir d'outils marketing pour les développeurs, On ressort de notre présentation sur Assassin's Creed Shadows et on était vraiment emballés. Ubisoft a même essayé de nous amadouer un petit peu en nous faisant voir qu'on pouvait câliner les chiens qui se trouvent dans la ville. on aura la presse putaclic JVCienne qu'on mérite.